Bonjour à tous et bienvenue dans cette première partie où je vous explique comment fonctionne l'API d'Unicity pour envoyer des messages vocaux automatiquement sur LinkedIn à vos premières relations. L'API fonctionne de manière très simple. Vous avez du coup un lien avec une clé d'API qui a dû être fournie si vous avez payé l'accès à l'outil. Vous avez plusieurs variables à rentrer avant d'envoyer des messages. La première variable, c'est ce qu'on appelle le CRCF token. Et alors ça, comment est-ce que vous arrivez à le récupérer ? Vous allez sur LinkedIn, vous faites un clic droit, vous allez dans Applications et vous tapez Ajax. Et ici, vous allez récupérer votre session. Donc vous enlevez les guillemets, je vais y arriver. Voilà, hop, moi je vais les enlever, c'est pas grave, ici directement. Alors, il faut bien faire attention, il n'y a qu'une seule guillemets. Ça, c'est la première chose à faire. La deuxième chose, c'est d'aller récupérer ce qu'on appelle le lead alt. Alors, le lead alt, il est au même endroit. Vous êtes dans la session Cookie Storage, Cookie LinkedIn. Et là, vous cherchez votre lead alt. Vous l'entrez ici. Vous supprimez ça. Et ensuite, vous pouvez utiliser un fichier. Alors, l'autre élément, pardon, avant de commencer. À l'envoi de message, c'est qu'il faut récupérer le receive URN. L'URN, c'est le lien de redirection. Par exemple, si je vais sur LinkedIn ici et que je tape ce lien-là, je suis redirigé vers ce lien-là. Donc, c'est obligatoire d'utiliser l'URN pour pouvoir envoyer un message. Donc, je vais vous expliquer plus tard comment est-ce qu'on le récupère, cet URN, pour envoyer des messages automatiquement dans la deuxième partie de la vidéo. Donc là, je colle l'URN. Si vous voulez tester votre outil, je vous ai aussi partagé un lien dans lequel vous avez accès à un petit script que vous pouvez rajouter. Donc c'est ce petit script-là que vous pouvez rajouter dans la console de votre ordinateur. Comme ça, vous le collez et vous récupérez le URN de manière automatique. Ça vous évite de rentrer dans le code pour aller le chercher à chaque fois. Donc du coup, quand vous le rentrez dans le navigateur, vous voyez, je suis bien redirigé. Donc on va continuer. Alors, du coup, la chose ensuite qu'il faut faire, c'est enregistrer et storer un fichier MP3. Donc vous pouvez le storer sur votre site internet par exemple, vous pouvez utiliser Amazon Web Services, nous utiliser Google API. Et du coup, le son ressemble à ça. Alors les formats recommandés MP3, qui est quand même le plus simple. Vous avez aussi MKA, donc qui est le format normalement iPhone qui fonctionne également. Donc on vous recommande déjà de quand même utiliser le MP3. Ensuite, vous avez la rubrique Text Message. Vous n'êtes pas obligé de la remplir, mais on peut quand même écrire un message personnalisé. Voici un message. Et du coup, vous cliquez sur Send. Et comme vous allez pouvoir le voir, le message s'est envoyé juste ici. Comme vous pouvez le voir, voilà. Hello, voici mon message à 10h26 et c'est exactement 10h26. Donc l'API fonctionne comme ceci. Maintenant, c'est la première partie. C'est juste pour vous expliquer globalement comment est-ce que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'il va falloir récupérer l'URN obligatoirement. Il va falloir aussi programmer et mettre ces informations en variable. Donc je vais vous expliquer maintenant comment le faire de manière automatique.